Bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de la notion de covariance. Nous parlerons, n'est-ce pas, de la covariance entre deux variables aléatoires. Mais pour ce qui est de la définition, n'est-ce pas, définition littérale, différente de celle donnée en mathématiques, n'est-ce pas, par une formule liée à l'expérience. La covariance peut être définie tout simplement comme étant cette valeur, n'est-ce pas, ou alors ce nombre permettant de quantifier, n'est-ce pas, l'écart conjoint, ou alors les écarts conjoints entre deux variables aléatoires par rapport à leur espérance mathématique respective. C'est-à-dire qu'on a deux variables aléatoires x, y, la covariance entre x, y, qui est une forme de relation entre x, y, qui est une forme, n'est-ce pas, de degré de relation entre x, y, c'est tout simplement ce nombre permettant de quantifier leur écart conjoint, n'est-ce pas, leur écart conjoint par rapport à leur espérance mathématique respective. Alors, pour ce qui est de la définition mathématique, si on a x et y, deux variables aléatoires, alors la covariance, n'est-ce pas, entre x et y peut être vue comme étant l'espérance de x moins espérance de x, ceci facteur de y moins espérance de y. Et ça correspond exactement à la définition littérale qu'on vient de donner. Mais on peut encore l'écrire comme ceci. Espérance de xy moins espérance de x fois espérance de y. N'est-ce pas? Parce qu'un simple calcul ici permet d'atterrir là. La covariance peut être vue comme une formule générale, ou une formule généralisée de la variance. Simplement, là on calculera plus la covariance entre x et y avec x différent de y, mais on calculera la covariance entre x et x. N'est-ce pas? On voit que covariance entre x et x sera, n'est-ce pas, vu comme étant variance de x. Tout simplement. Et là, en remplaçant x par y ici, on verra que ça va donner espérance de x carré moins espérance de x, le tout au carré. Alors aujourd'hui, il sera question pour nous de prendre un cas particulier de processus stochastique et de calculer la covariance, n'est-ce pas, entre deux variables aléatoires issues de ce processus stochastique. Alors comme d'habitude, le processus stochastique simple à utiliser, ou le plus utilisé, c'est le mouvement brownien. Donc, on va se donner BT, un mouvement brownien, n'est-ce pas, pris dans un espace probabilisé filtré. Et on va se donner comme objectif de déterminer la covariance, n'est-ce pas, entre BT et BS pour deux instants T et S, n'est-ce pas, pris dans R+. Déjà, il a noté que BT et BS, pris à ces instants-ci, sont des variables aléatoires. Alors, par définition, ceci correspond à l'espérance de BT fois BS moins l'espérance de BT fois l'espérance de BS. Fois l'espérance de BS. Or, le brownien est centré, donc son espérance est nulle, pour quel que soit le temps. Ça veut dire en fait qu'ici c'est égal à 0. Parce que l'espérance de BT c'est 0, l'espérance de BS c'est 0. Donc la covariance, n'est-ce pas, entre BT et BS se résume simplement à l'espérance de BT fois BS. Mais là, il se pose un problème, il se pose un dilemme, c'est de savoir entre T et S qui est plus grand. Donc on va supposer premièrement que S est plus grand que T, on va trouver la covariance, et ensuite on va supposer que T est aussi plus grand que S, et on va trouver que S est plus grand que T, on va trouver, n'est-ce pas, la covariance. Alors, premier cas, non, je vais le faire en haut. Premier cas, le cas où S est inférieur à T. Donc, premier cas, on a S plus petit que T. Mais je préfère prendre, n'est-ce pas, ce signe-ci au sens strict. Alors, covariance entre BT et BS, ce sera espérance, n'est-ce pas, de BT fois BS, qui sera égal à l'espérance de BT BS. On va enlever BS carré et on va ajouter BS carré. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre en exergue, n'est-ce pas, la notion d'accroissement indépendant. C'est-à-dire que en mettant BS en facteur, on aura espérance de BS facteur de BT moins BS
à celui ici, plus BS carré, n'est-ce pas? Ce qui fait que l'espérance étant linéaire, on peut découper. Parce que là, j'ai mis juste BS en facteur ici. Donc, on peut découper et on aura donc espérance de BS facteur de BT moins BS plus l'espérance, n'est-ce pas, de BS carré, tout simplement. Parce qu'en réalité, l'espérance, n'est-ce pas, étant linéaire, on peut découper comme ceci. Mais, à cause de l'approximation indépendante, comme on a dit tout à l'heure, S étant petit que T, BT moins BS est indépendant, n'est-ce pas, à BS, ce qui fait que l'espérance de BS facteur de BT moins BS, n'est-ce pas, c'est l'espérance de BS fois l'espérance, n'est-ce pas, de BT moins BS. Pourquoi? Parce que si deux variables aléatoires X et Y sont indépendantes, alors l'espérance de X fois Y, c'est l'espérance de X fois l'espérance de Y. C'est pour ça qu'on a le droit d'avoir ce produit-ci. Donc, BS et BT moins B étant indépendants, parce qu'on sait que le Brownian est approximativement indépendant. Ça veut dire en fait que BT moins BS est indépendant, n'est-ce pas, à BS, lorsque S est petit que T. Et c'est le cas. C'est dans ce cas-ci. Donc, on va écrire ici plus espérance de BS carré. Donc, on arrive à cette expression-ci. Par ailleurs, on sait que le Brownien est centré. Ça veut dire l'espérance de BS, comme ça, c'est 0. L'espérance étant linéaire, l'espérance de BT moins BS, c'est l'espérance de BT moins l'espérance de BS. C'est encore 0. Donc, la covariance entre BT et BS va se résumer simplement à l'espérance de BS carré. Parce que là, ça donne 0. Donc, on peut écrire ici simplement, il faut noter, il faut noter. Donc, on va écrire simplement covariance entre BT et BS égale à l'espérance, n'est-ce pas, de BS carré. Or, on sait que l'espérance de BS carré, n'est-ce pas, c'est simplement encore la variance de BS, parce que le Brownien est centré, ça veut dire que son espérance en fait est nulle. Sa variance, n'est-ce pas, va être égale à AS. Donc, on vient de montrer que lorsque S est petit que T, covariance entre BT et BS est égale à S. On passe au deuxième cas, c'est-à-dire le cas où T maintenant est plus petit que S. Dans le deuxième cas, le cas où, n'est-ce pas, T, c'est-à-dire S, n'est-ce pas, est plus grand que T cette fois-ci. C'est-à-dire T est petit que S. Mais première remarque, c'est que si S est petit que T, automatiquement, ça veut dire que le minimum entre S et T, c'est S. Ceci veut dire que le minimum entre S et T, c'est simplement S. Et si S dépasse T, ça veut dire que le minimum entre S et T est égal à T. Alors, de façon analogue à la première méthode, au premier cas, autant pour moi, la covariance entre BT et BS va être égale à l'espérance, n'est-ce pas, de BT BS moins BT carré plus BT carré simplement. Pourquoi? Parce que ici, on a déjà l'intuition c'est-à-dire que du fait que le Brownien soit approximativement indépendant, c'est-à-dire que on veut une différence BS moins BT. C'est pour ça que cette fois-ci, on va ajouter plutôt BT carré et enlever BT carré. On sait qu'en mettant simplement BT carré en facteur, on aura espérance de BT facteur de BS moins BT. Dans ce cas, plus, n'est-ce pas, puisque l'espérance est linéaire, plus espérance de BT carré, tout simplement. Donc, par le même procédé, on sait que le Brownien est approximativement indépendant. Ça veut dire que BS moins BT est indépendant à BT parce que S dépasse T. Par conséquent, on peut transformer ça, n'est-ce pas, en produit d'espérance. Ça fait espérance de BT fois espérance de BS moins BT. Plus espérance, n'est-ce pas, de BT carré. Alors, ceci donne 0. Exactement comme dans le premier cas, parce que l'espérance de BT c'est 0, l'espérance de BS moins BT, l'espérance de BT moins l'espérance de BT, l'espérance de BS moins l'espérance de BT qui donne tout 0. Donc, la covariance dans ce cas va simplement être l'espérance de BT carré, qui correspond encore à la variance de BT qui est égale à T. Donc, on va remarquer que lorsque S est petit que T, la covariance c'est S. Lorsque maintenant c'est T qui est petit que S, alors là cette fois-ci la covariance, n'est-ce pas, c'est plutôt T. N'est-ce pas? Alors, il reste quel cas? Il reste le cas où S maintenant est égal à T. Parce que là, n'oublions pas qu'on a pris, n'est-ce pas, ces inégalités au sens strict. C'est-à-dire que si S est égal à T, alors ça va donner exactement la variance de T ou la variance de S. Simplement. Mais on peut l'écrire à la fin. Déjà, on va essayer de résumer déjà ces deux cas-ci. Ces deux cas-ci étant résumés, permettent de conclure que la covariance entre BT et BS, c'est égal à S. N'est-ce pas? C'est égal à S.
lorsque S est petit que T, ou bien c'est égal à T lorsque maintenant c'est plutôt T qui est plus petit que S. Mais on peut résumer ça comme étant simplement le minimum entre T et S. Parce que quand S est petit que T, ça donne S qui est le minimum entre S et T dans ce cas-ci. Et quand T est petit que S, ça donne T qui est le minimum entre S et T dans ce cas-ci. Donc la covariance entre BT et B donc, peut donner simplement le minimum entre T et S. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut simplement supposer aussi que en troisième cas, n'est-ce pas, que S est égal à T. Et dans ce cas-ci, la covariance entre BS et BT va devenir covariance entre BT et BT, qui donne simplement variance, n'est-ce pas, de BT qui est égal à T. Ou encore, covariance, on peut dire, de BS, qui est variance de BS, qui donne exactement S. Voilà tous les cas possibles. Donc, c'est sur cette égalité qu'on peut conclure cette vidéo, n'est-ce pas? Et bon, attendre la vidéo prochaine parlant toujours des produits stochastiques. Ok, merci.